Je disais qu'aujourd'hui, c'était la skara de mon frère, Rabbi Yochanan Aryeh Ben Mazal, un homme qui, niftar à 52 ans, mais qui a donné durant sa vie des centaines, milliers de talmidim par sa avat Torah, son amour, son sourire. Et c'est surtout cette personnalité qui a su faire aimer la Torah autour de lui. C'est mon frère aîné, donc on est sur les 8. Et donc, c'est en tant que dans la famille, mon père qui, Baruch Hashem, un grand Amit Racham, et a pu donner dans la famille avec en voyant un grand frère comme ça qui était coulo, entièrement dans la Torah, avec ses élèves. La Avat Torah, il était Maguid Shur au Rancy à la Yeshiva Ktana là-bas, chez Rav Toledano, Rabbi Yaakov Toledano, le fils de Rabbi Raphaël Baruch. Et voilà, donc Zacha, Lamad, l'Ilmed et Tarabim. Donc aujourd'hui aussi, c'est Leilu Nishbato. On vient de lire deux haftarot extraordinaires, que je ne vais pas vous les relire, je vais juste donner le sujet et avancer sur Hoshana Rabbah et Simchat Torah. Et ça ne sera pas long, mais on va essayer d'être court et précis. Voilà que, d'un côté, on sait très bien, on est en train de lire des haftarot qui nous parlent de Milchemet, la Milchama de Gog ou Magog. On vient de le lire. La Milchama de Gog ou Magog. D'accord? Voilà que on l'a lu pendant Shabbat. Vayar bayom ahu bayom bom Gog al admat Israël nu'um Hashem Elokim ta'aleh hamati be'api. Il raconte la Milchama. On va y arriver. Le premier jour de Sukkot, on a lu comme ça. Voilà, il y a un grand jour qui arrive, que Hachem, il aime, il attend ce jour, où il va distribuer Shelalech. Le Shalal, c'est le butin qui nous a été volé durant toutes les générations. Tout ce qui nous a été pris, un jour viendra, Bekarov, Yakodosh Baruch Hu va faire un mishpat, un jugement avec tous les goïms, et Hachem, il va nous rendre tout ce butin qui nous a été volé. Mais avant cela, comment ça va se passer? On le dit, on l'a lu, on vient de le lire le premier jour de Sukkot. Il y aura les Amim de Ishmaël, ils disent les Mefarshim, donc descendants de Ishmaël, qui seront là et qui vont monter vers Yerushalayim pour combattre et nous prendre Yerushalayim. Nous, on ne va pas s'attendre. Venil Keda'ir, et la ville va être prise par les peuples descendants d'Ishmaël. Veneshassu abatim, vanashim tishkavna, v'yatsa chatsi ha'ir bagola. Ils vont faire un massacre total sur Yerushalayim et les environs. La moitié de Yerushalayim vont partir en captivité. Les Jeshouim seront les Chatoufim de Ishmaël. Veyeter ha'am lo yikaret min ha'ir. Et notre moitié restera sur place. V'yatsa Hashem v'nilcham bagoyim ha'em. B'yom yilachamo b'yom krav. Et Hashem, il va sortir, il va se battre contre eux comme un krav. Il y a deux choses. Il y a une milchama, c'est de loin, la guerre. Et krav, c'est bien champ de karov. Zdekrav. On sort sur les champs de bataille. Hachem, il va ressembler à cet instant-là comme un champ de bataille. Et Hachem va ouvrir, il va commencer à raconter l'Haftara. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas tout le lire, elle est longue. Arazetim va s'ouvrir en deux. Venivkam, Arazetim, Bichetzio Mizracha Veyama Gei Gedola Meod. Quand Hachem il va faire ce nest-là, que le Arazetim qui est derrière le kotel, il va s'ouvrir, les goïms qui se retrouvent sur place vont avoir tellement peur, ils vont lâcher les chatoufim, tous les otages, et ils pourront se libérer et partir. Umash chatzi ha'ar tzafona v'chatzio negba. Bayom ha'u. Lo yei or yikarot v'kiparon. V'ya yom echad v'yivadal Hashem lo yom v'lo layla. V'yat erev yei or. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu dit, ce sera plus le soleil ou la lune qui va nous éclairer,
Mais il y aura d'un côté un tel brouillard dans le monde que ce sera plus clair. On ne saura plus qui va être nos ennemis, qui va être nos amis, et on va se disputer même dans le clan d'Israël entre nous et nous-mêmes. Et voilà qu'il y aura, à la fin, il y aura une magefa, une épidémie monstrueuse qui va se passer. Et voilà que Hachem et kol ha'amim asher tzevu al Yerushalayim, pas sur nous, sur les goïms, et ceux qui viennent, tous qui viendront pas passer le Chag à Sukkot, quelques minutes, tous ceux qui vont pas venir passer le Chag à Sukkot, pourquoi? Parce que tout ce que je suis en train de se parler va arriver pendant le Chag à Sukkot. Voilà que nous dit, s'il vous plaît, quelques minutes, vraiment si c'est possible, sans commentaire, sinon j'arrive pas à parler. Ça va se passer quand? On sait que il y a le 3e jour de Sukkot, on lit les Oshanot. Dans le Minhag Ashkenaz, on va dire Oshana, Shalosh Shaot, Oshana. Sauve-nous de ces 3 heures. Ces 3 heures, c'est quoi 3 heures? Le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, 280, il a dit que la guerre de Gog et Magog va se passer en 3 heures. Toute la guerre. Quand va se passer? Ça, on le sait, Barthénoura, ramené dans tous les Sfarim, cette guerre-là, ça va se passer pendant Sukkot. Quel jour de Sukkot? Hoshana Rabbah. À quel moment dans Hoshana Rabbah? 3e heure, les 3 dernières heures de cette nuit-là, avant la nuit. Avant la fin de la nuit. Ça veut dire, au petit matin, ça va durer 3 heures. Nous disent la Haftara qu'on lit pas, le Navi, Perek Yud Gimel, il y a 2 tiers du monde qui vont mourir, 1 tiers qui va rester, et ce tiers-là, 2 tiers du monde, pas de Hamas, 2 tiers du monde, et j'en passe, tout ce que le Navi continue à nous donner. Le Navi donne des choses précises de qu'est-ce que les prophéties, qu'est-ce qui va arriver au clan d'Israël. C'est ce qui va arriver, comment ça va se passer. C'est pour ça que ça fait des milliers d'années qu'on va parler Zcharia. Le Navi Zcharia et Yecheskel. D'un côté, Yecheskel parle de la guerre de Gog et Magog. Le Navi Zacharia qui va nous raconter, c'est l'Haftara de le maintenant. Quelle année? En 5700, quoi? Personne ne sait. Cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, aucune idée. Personne n'a une date. Personne peut donner, on n'a pas le droit de donner des dates, ça va arriver aujourd'hui. On sait une seule chose, que tous les signes qu'Akadosh Baruch Hu a donnés dans les Nevi'im, un par un, ils se réalisent. Quand? Quels sont toutes les signes? Non. Quand ça va se passer? Aucune idée. Et personne n'a le droit de venir et de dire aujourd'hui, demain, après-demain. On ne sait pas. Mais on sait une chose. Il y a des moments qui sont mesougalim, qui sont aptes à certaines choses dans le monde. Certaines choses, ils vont être. Et on sait que Sukkot, c'est Gog et Magog. C'est pour ça qu'on va lire, pendant toute cette fête-là, toutes ces parties-là de Nevi'im, dire que tous les Shabbatot, c'est pas ça qu'on lit. C'est pas ça qu'on lit à Shavuot. C'est spécial avec Sukkot. Spécial avec Sukkot. Sukkot, au Beth Amikdash, on amenait des korbanot pour toutes les nations du monde. On amenait des korbanot. Et tous les jours, on partait en diminué, pour montrer qu'ils vont diminuer. Mais d'un autre côté, on amenait des korbanot pour eux. Il y a cette partie-là qu'il faut se rappeler et se dire, voilà,
Il y a des périodes dans le monde où ils sont capables à certaines choses, à amener le Mashiach. Alors c'est vrai que dans cette manière, dans cette figure de comment le Navi le présente, avant le Mashiach, ça sera pas rose. Du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. D'accord, c'est des guerres. Et Rav Shach, quand il était à la yeshiva, lui avait posé la question, lui avait dit, Rav, si c'est une guerre mondiale en 3 heures, alors quand le Gaon de Vilna l'a dit, personne n'avait compris. Il y a 250, 280 ans, dire qu'une guerre mondiale en 3 heures, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est évidemment, on ne se pose plus de questions. Quand lui, il a dit à ce moment-là, c'était pas logique. Comment c'est possible une chose pareille? Mais voilà que tout se réalise, mais à-dessus, il faut quand même dire un grand mais et l'espérer surtout. On le dit tout le temps, Vani Beita Achishana. Il dit le Navi, il y a 2 moments pour le Mashiach. Un moment qui s'appelle Beita. Beita, ça veut dire à son temps. Il y a un temps précis qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé, qui est le dernier délai, que l'âme Israël aura le Mashiach coûte que coûte. Et Hachem fera en sorte qu'on fera tchouva par crainte pour nous le amener. Mais si c'est comme ça, tout ce qui est écrit dans le Navi va se réaliser. Il y aura un Navi qui viendra 3 jours avant, et tout ce que les galères qu'il y aura 2/3 du monde qui vont mourir, et que nous, on va aller autant souffrir en Eretz Israël par nos voisins. Il y a écrit que Mitzrayim, on va pas s'y attendre, ils vont aller contre nous. D'accord, que l'Égypte aujourd'hui, on est en paix. D'accord, mais quand même, le Navi le dit qu'on sera et qu'on va avoir un coup et que l'Égypte va se mêler aux autres peuples d'Ishmaël pour venir contre nous. Et dit Razal, tout ce qu'il y a écrit qui va se passer, c'est à condition que c'est la première option, Vani Beita. Mais il y a un autre masloul, une autre manière, un autre chemin de comment le Mashiach il peut venir. Achishana. Achishana, ça veut dire qu'Hachem il amène avant le temps. Avant le temps, ça veut dire qu'Hachem Berachamav, on le dit tous les jours dans la tfila, Umevi Goel Ivnei Benehem, si Hachem il amène pas pour les avot, que ça soit le Man Shemo. Et si c'est le Man Shemo en son nom à lui, alors on demande par amour. Parce qu'à ce moment-là, ils disent Chazal, ils disent Shlomo HaMelech, Medaleg ale harim, Mekapetz ala gevaot. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, bien qu'il a écrit tout ce que il a été mentionné de quelles seront les conditions avant le Mashiach, mais il dit Shlomo HaMelech, Akadosh Baruch Hu, s'il vient en le deuxième moment, Achishana, ça veut dire avant son temps. Hachem, il peut amener sans aucune condition, sans aucune galère de tout ce qu'on est en train de lire dans les Nevi'im. Ça veut dire que ça peut venir différemment. Et tout ce qui est écrit, on peut les sauter. Bedaleg, sauter, Aleharim, Mekapetz, Alagvot. Donc on espère plus le deuxième. Parce que si on part dans le premier, une grosse partie du clan d'Israël va disparaître avant le Mashiach. Donc, ça nous fait peur. Parce qu'on se dit, quoi, que peu de personnes vont avoir le mérite de l'avoir. On avait demandé, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, on demandait à Rav Shach, si on est dans une bombe atomique, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Il n'y a rien. Ou tu es même dans ton miklat, dans ton mamad, ça va pas aider. Il avait dit, Rav Shach, faut le savoir une chose. De la même manière que quand on était en Égypte, l'Égyptien prenait son verre d'eau, il devenait du sang, lui buvait du sang, et le Ham Israël buvait de l'eau. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, il a fait en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il va montrer des niflaot encore plus grands que Yetziat Mitzrayim.
Ça veut dire que quand on est sorti d'Égypte, Hachem il a montré que celui qui est à côté peut souffrir, celui juste à côté il peut rester vivant. Et un il a la lèpre, l'autre il a pas. Un il a l'équinim, l'autre il a pas. Un à côté de l'autre. Ça veut dire, il a dit Rav Shach, celui qui sera en train d'être Ma'amin, va croire, va être au Beth Midrash. Abraham Kenevski, il a dit que si ça arrivera dans les 3 heures, pour les hommes, pour être sauvé, il faut être dans la soukha. Celui qui sera dans la soukha, il sera sauvé. Je vous invite pour ce soir ici. Donc les femmes, elles vont mourir. Non, moi j'étudie tout seul. Donc les femmes, elles vont mourir. Donc, non, j'ai dit pour les hommes qui sont chayav. Pour les hommes, je l'ai devancé. Chas v'shalom. Donc, je disais, donc, voilà, donc je suis qui n'est pas chayav. Mais je reprends juste pour dire, l'année, personne ne la connaît. Personne ne peut vous dire, mais Chashvei Kitzim, c'est assourd. Les gens, quand on va dire sur ce Rav-là, il est le Mashiach, ce Rav-là, il est comme ça, c'est une catastrophe. Les gens n'y croient plus au Mashiach après. Parce qu'on va dire, ah, et depuis des centaines d'années, il y a eu des gens qui se sont pris pour le Mashiach. Ça fait 100 ans, ça fait 200 ans, ça fait 500 ans. Et des gens qui ont dit, ah, mais lui, il était un grand Rav, alors c'est le Mashiach, parce que les gens, ils aiment voir en quelqu'un de grand. Et surtout quand on est dans des tsarot, quand on est dans le monde et qu'on souffre. Et alors, on veut voir le Mashiach et on veut voir surtout les signes que ça y est, il est là. Mais ça, c'est notre envie de la fin du galout. Mais nous, on n'a pas le droit ni de destiner une personne, ni de destiner, de dire une date. En aucun cas. On doit être ma'amin bechol yom shiavo. Je dois être ma'amin bechol yom shiavo et qu'il est vivant et qu'il est là et qu'il peut venir. Ça fait partie de cette autre ébouna. Je voulais vous raconter quelques histoires courtes. Vous savez que déjà en premier, juste avant l'histoire, Hoshana Rabbah, c'est d'après tous les Mikra Mekoubalim, je parle Mashma Yochai, du Hari HaKadosh, qui va expliquer les kavanot de demain, de ce qu'on va faire, les 7 akafot autour de l'abima, avec le lulav. On sait très bien qu'on va se souhaiter ce soir à chacun Pitka Tava. Certains le souhaitent plus tôt, mais c'est maintenant. Ça veut dire que à Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu, il a décrété, et Yom Kippour, il a signé, mais rien n'a été envoyé. C'est comme si je vais faire un chèque, mais j'ai gardé le chèque chez moi. J'ai signé, j'ai tout fait, mais j'ai gardé le chèque chez moi. Donc, j'ai quelqu'un qui a gagné au loto, mais je lui remplis le chèque, mais je le donne pas. Qu'est-ce qu'il a, lui? Rien. Pire que ça. C'est pas seulement l'argent, c'est la vie. La vie, elle est décrétée à chaque année à Rosh Hashanah, il y a décidé à Yom Kippour. Quelqu'un qui ne reçoit pas son renouvellement de la vie, donc il meurt. C'est pas qu'il doit décider qu'il doit mourir, il n'a pas été renouvelé sa vie. C'est quand HaKadosh Baruch Hu, il envoie les malachim pour distribuer tout ce bien, tout ce qui a été décidé à Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est demain matin. Demain matin. À Hoshana Rabbah, le matin. C'est pour ça que Hoshana Rabbah est la fin du jugement avec Simchat Torah. Et j'explique. Ça veut dire que à Hoshana Rabbah, c'est les malachim qui sont envoyés pour tout simplement donner à chacun
tout ce qui a été décidé au Beddin, au tribunal. Donc, je donnais l'exemple du chèque. Il y a des grands rabbanim qui ont dit sur eux-mêmes, le Khatam Sofer, par exemple. Le Khatam Sofer, il a vécu il y a 200 et quelques années. Il a dit, j'ai réussi à passer Rosh Hashanah, vivant. J'ai réussi à passer Yom Kippour, mais j'ai pas réussi à passer Hoshana Rabbah, je vais mourir cette année. Il est mort Chafei Tishrei, le 25 Tishrei. Là, on est le 19, pas le 19, le 20, 22. Il est niftar juste après donc, la sortie de Sukkot. Comment? Il a dit, je vais pas passer. Ça veut dire qu'il y a une notion de passer à Hoshana Rabbah, oui ou non. Il a su. Comment on le sait? Il n'y a plus de sorbadière de le savoir. Dans la halakha, il y a écrit, qui est ramené dans le Shulchan Aruch, mais à ne pas faire attention. Il y a écrit de Tamim Tiyei Meshem Elokecha, de sortir voir son âme, mais écrit de ne pas le faire. Il y a écrit de regarder, que si quelqu'un veut savoir s'il sera vivant, de regarder est-ce qu'il a son ombre dans la lune ce soir. On le dit à des gens grands, qu'on leur demande de ne pas le faire. On leur cache pas. Parce qu'il y a écrit Tamim Tiyei Meshem Elokecha. Donc si le Shulchan Aruch le rapporte, d'accord, ça veut dire que c'est pas un secret, mais on est des grandes personnes. De la même manière, je veux dire à quelqu'un, ne prends pas du poison, mais c'est du poison, je peux le poser à table, ne le prends pas. Il n'y a rien à faire. Tamim, ça veut dire tu vas être entier avec Hachem. Être entier, ça veut dire avoir une émouna en Kadosh Baruch Hu, sans avoir besoin de partir de tester qu'est-ce qui va m'arriver, oui ou non. Point. La force du Ham Israël, c'est d'un côté, on a cette croyance à Hachem, cette émouna. C'est d'un côté, on fait tout ce qui est entre nos mains. On a prié, Elul, les 30 jours, les Slichot, Rosh Hashanah, Kippour. Et voilà qu'on ressort dans une fête tellement extraordinaire avec la Simcha. Et dans cette Simcha-là, Hachem, il nous dit, vas-y, prends une souka, tu vas dépendre de rien pour être sa mère. Tu n'as pas besoin d'avoir du matériel. Tu vas vivre avec rien et tu verras que c'est ça qui va te donner une vraie simcha. Mais pour se rapprocher d'Hachem, on avait besoin des mitzvot. Un lulav, un etrog, une arava, un hadas. Pendant Rosh Hashanah, on avait le shofar. Et voilà qu'arrive un jour, qu'Hachem va nous dire Cachez Alaï pris d'atrem. C'est trop dur. Vous allez partir. Ça y est, c'est fini. On va rentrer dans l'hiver. Et dans Marcheshvan, amer, aucune fête. Lointain va nous arriver Hanouka. Là, le monde, on va sortir d'un chizouk de 52 jours à plus rien. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, caché Alaï près d'Atrem. Ça m'est dur. On était tous à la choule. On était en plein toutes les fêtes, une après l'autre. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, faites avec moi un petit repas, on est tous ensemble, avant de vous quitter. Évidemment, tous mes farchis me posent la question, je comprends pas. Si tu fais encore un petit repas, tu vas te rapprocher encore plus d'Hachem. Hachem, il te dit, tu sais quoi, encore un jour. Simchat Torah. Parce que Sukkot se finit demain soir. Voilà qu'Hachem il nous dit, ne partez pas. Encore un jour, restez avec moi. Avant de partir. Mais si Hachem il nous demande de rester encore un jour, alors qu'est-ce qui va se passer? On aura cette proximité avec lui encore plus grande. Ça sera encore plus dur de quitter Hachem. Qu'est-ce que ça va aider? Il avait dit Rav Pinkus, il avait dit une chose pareille, extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, on a besoin
de tellement de choses autour de nous pour se rapprocher d'Hachem. On a dit le lulav, les trog, jeûner, les slichot, le chauffard. Et voilà qu'Hachem, il te dit, tu sais, après tellement de jours, prends tout ça, et sans rien, tu viens à la choule, et juste tu danses, que tu es heureux d'être avec moi. Et tu prends le Sefer Torah, et tu danses. Et c'est qu'est-ce que ça va faire? Ça va réunir tous les 30 jours de Slichot que tu as mis de Elul, les 10 jours de Slichot de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est 40 jours de Slichot, c'est Tfilot, Yom Kippour, toute la fête de Sukkot, tu vas la mettre en un jour. Simchat Torah. Et tu vas réunir tout ça en toi, et pas on se lâche, on reste ensemble mais sans rien. On n'a plus rien besoin. On n'a plus besoin d'avoir le chauffard pour nous réveiller. On va rester réveillé grâce à la Torah qui sera en nous. Je prends le Sefer Torah et je vais danser avec lui parce que je suis heureux. Baruch Elokeinu shebranu lechvodo, v'ivdilanu min hatoim. Heureux Akadosh Baruch Hu que tu nous as créés en ton honneur et tu nous as séparés des autres nations qui se trompent. Venatan lanu Torah temet. Il nous a donné la Torah. V'chayei olam nata betocheinu. Et pas seulement la Torah shebichtav, la Torah écrite, même la Torah orale. Et toute la Torah, c'est ça, avec ça qu'on vit. Ki em chayenu, ve'orech yameinu, ve'hem ne'egei yomam v'layla. C'est ça ma vie. Mais avec ça, j'arrive à Simchat Torah. C'est pas un petit boîtier que je prends avec un parchemin, mais je suis tellement heureux et je réunis tout ça en moi-même. Et je sors avec ça vers Akadosh Baruch Hu, vers l'année. Les mitzvot. J'ai lu cette semaine il y avait un gars à Tveria qui est Bashgiach Kashrut, je peux vous dire son nom, dans un hôtel qui s'appelle Kinorot, à côté de Rav Kook, celui qui connaît. Et voilà que ce Bashgiach Kashrut, il travaille pour Bassa Parnassa. Et il va tous les matins, c'est un chassid, tous les matins il va au mikvé, comme beaucoup de personnes. Mais il n'y a pas de mikvé à l'hôtel, il va dans la piscine, c'est moutard. Il rentre dans la piscine et il fait le mikvé. Voilà qu'un jour, il va à la piscine, il veut se tremper, il voit un enfant de 6 ans en train de se noyer, déjà sans akara, perdu connaissance. Il le tire, il saute, habillé, il le saute, il le prend tout de suite à Nshama, il arrive à lui vider les réotes, à se reprendre, et l'enfant respire, et il arrive à lui poser la question, comment tu t'appelles, où tu es, d'où tu viens? Et un enfant de 6 ans, je m'appelle Yoel, et où il dort. Il le prend, il court chez sa mère qui le réveille, il réveille sa mère, il tape. L'enfant il est sorti tout seul de la chambre, la maman dormait. Et voilà qu'il a glissé, il est tombé dans la piscine. Et lui, il arrive pour faire le mikvé, il le sauve. Tov, merci, merci, merci. C'était Shabbat matin. Voilà que Shabbat, à la Tfila, il y a un certain monsieur, qui s'appelle Naiman, Yehuda Naiman. Il écrit un chasse qui s'appelle Shotostein, c'est un chasse et d'une certaine édition. Celui qui a offert l'édition, le travail, c'est un grand riche, dont il s'appelle un certain Naiman, un juif américain, qui arrive de New Jersey. Et voilà que ce monsieur-là, il a invité pour une raison mishparti, sa famille. Il a payé les billets à tout le monde d'Amérique. Ils sont arrivés à Tveria. Et ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde est avec lui pour une simcha qu'il avait de familiale. Du coup, il s'est senti responsable, qu'il a amené, et qu'il y avait son petit-fils qui a été sauvé. Il appelle le Bashgiach. Pendant Shabbat matin, il lui dit, j'ai pas de mots comment te remercier. Je veux te faire, ni Shabbos gerecht. Ce n'est pas Shabbat. On parle pas de Shabbat, de rien du tout. On parle de rien. Ok. Motzei Shabbat, il attend. Il vient le voir. Il lui dit, écoute-moi bien. Moi, je suis très riche. Tu m'as sauvé mon petit-fils
Tu peux pas imaginer, j'ai payé les billets à tout le monde pour venir. Si mon petit-fils mourait, j'aurais plus de vie. C'est pas juste qu'il est niftar, c'est moi qui ai organisé tout ça. Donc, je me sens redevable vers toi. Donne-moi ton compte en banque. Je te verse aujourd'hui 6 millions d'euros. Il lui dit, Toda Rabba, c'est très gentil, mais moi, les mitzvot, je les vends pas. C'est très gentil. Ma mitzvah, je la veux entière. Aucune, ma mitzvah, merci beaucoup, mais je vends pas de mitzvot. C'est pas à vendre. Un kazé d'abord, il est... Non, ma mitzvah, elle est pas à vendre. OK? Voilà qu'il y avait un gars qui entend ça. Il se dit, c'est pas possible. Ce monsieur-là, il faut que je l'amène chez mon Rav, Rabbi David Abu Khatsera, à Naria. Top? Mais ça là. Il lui dit à ce chassid qui est ashkenaz, viens chez mon Rav, il faut absolument que je lui raconte cette histoire. Rabbi David, il adore les histoires de Emouna. Viens. Je suis avec toi. Ils arrivent à Naria. Rabbi David, il écoute cette histoire. Il est mitregesh. Waouh, c'est extraordinaire. Il lui dit, et ratson. Maintenant, c'est un moment que je sens que dans le ciel, ma bracha, elle va marcher. Est-ce que tu veux une bracha spéciale? Une bracha, elle marche. Donne-moi, qu'est-ce que tu veux? Écoute, Rav, c'est bien beau, mais j'ai déjà fait You, je suis déjà désespéré. J'ai 47 ans, ma femme 45, 46 ans. On n'a pas d'enfants, mais c'est après coup, c'est fini. On a désespéré, on a tout fait, tout ce qui était imaginable possible pour avoir un enfant. C'est plus possible. On a fait tous les médecins du monde, tous les professeurs du monde, et c'est fini. Mais dans le cœur, on le veut toujours. Le Rav à la Makom, il lui promet que dans l'année, il a un garçon. L'autre, il lui dit Amen. Et le Rav, il sera le Sandak. Il dit non, je ne serai pas le Sandak. Mais celui qui t'a amené, il sera mon shaliach. Pas de problème. Passe quelques mois dans l'année, un garçon. Il appelle comment? Yoël. On rappelle le petit qui a été sauvé, Yoël. Pourquoi il a appelé Yoël? Pas parce qu'il s'appelait Yoël. Juste avant cette histoire, lui et sa femme, ils sont partis à Rabbi Shimon Bar Yochai, à Rajbi, à Miron. Et sa femme a lu toute la nuit, 3 fois, tous les Sefer Tehillim. Et elle pleurait. En sortant du Kever, alors il y a une dame qui vient vers elle et qui lui dit « J'ai vu que tu as pleuré. Grâce à ça, comment elle peut savoir, je ne sais pas, grâce à ça, tu auras un enfant dans l'année et tu vas l'appeler Yoël. » Elle entend ça, Amen. Juste après arrive cette histoire à l'hôtel et ça a amené ça. Regardez comment c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'une personne, il a fait une mitzvah. Il a eu une bracha d'une dame, on ne sait pas c'est qui. Mais cette bracha-là, Kadosh Baruch Hu, pour qu'elle sorte, la poêle, qu'elle va être mitmachèche, qu'elle va se réaliser, on a mis cet homme-là à faire une grande mitzvah. On lui a mis en face de lui un enfant. À sauver. À sauver plein de personnes qui ont sauvé des enfants. Plein de personnes qui ont sauvé des vies. Mais après, on l'a mis en épreuve à gagner 6 millions, à ne pas être d'accord de vendre. Et toute cette histoire ensemble, ça lui a fait un mérite Bashamaim, qui est la bracha de cette femme, et que lui, il a gardé, et la bracha de Rabbi David a amené à l'autre. Un amène à l'autre, et quand tu amènes amène à l'autre, tu vas voir la bracha qui vienne, des fois oui,
et des fois non. Voilà que, deuxième histoire. Il y a un certain Rav. Exact. Les mitzvot ne sont pas forcément dans ce monde. Deuxième histoire. Il y a un certain Rav, Scherter. Un Rav, voilà qu'il y a une centaine d'années à Yerushalayim. Ce Rav-là, ils n'ont pas d'argent, n'ont rien. Ils sont des personnes qui sont sans un roi à la maison, qui n'ont pas et que leur vie, elle est dure, très, 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 très dure. Et voilà que le papa décide absolument de partir et de faire quelque chose pour sa famille, ramener de la parnassa. Il décide, voilà, je vais prendre un bateau et je vais partir en Amérique. Là-bas, je vais faire de l'argent. Ce monsieur quitte sa femme, ses enfants, et il leur promet, je vous envoie un peu d'argent, on n'a plus de quoi vivre, c'est piquoir d'effet, je suis obligé de faire quelque chose. Il monte dans le bateau, arrive Shabbat. Ce monsieur, il avait un amour de Shabbat extraordinaire. Extraordinaire. Arrive Shabbat, tout ce qu'il avait pu garder de quoi manger, il se fait une petite table pauvre, mais belle. Et il étudie tout le Shabbat. Il chante pendant le Shabbat. Une shmirat Shabbat magnifique dans le bateau, que chacun qui pouvait le regarder, il imaginait combien c'est beau, c'est kadosh. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui vient chez lui, Motzei Shabbat, et qui lui dit, voilà, je m'appelle Edmond de Rothschild, je suis quelqu'un, si tu n'as pas entendu parler de moi, je suis très riche. Je t'ai vu passer un Shabbat pareil, tu dois être un homme kadosh, saint, demande-moi quelque chose, et je pourrai, si je peux, je l'exauce. Vas-y, réfléchis, prends 1 heure, et reviens me voir. Cette personne-là écoute, il se rappelle que, juste avant de voyager, son frère, qui habite Tveria, lui dit, voilà, il y a eu une maladie, une épidémie à Tveria, et plein d'enfants, plein de personnes, essentiellement les petits-enfants, mouraient un après l'autre. On n'a pas de médecin, on n'a pas de médicaments. C'est avant la Médina, avant tout. On est dans une situation grave, il nous faut de l'aide. Si tu trouves quelqu'un en Amérique qui pourra nous aider, nous envoyer des médecins, des médicaments, c'est urgent. Il se dit, moi, cette personne m'a demandé une chose. Qu'est-ce que je demande? Pour moi, la parnassa. Et comme ça, je peux prendre le bateau au retour. Premier arrêt, je reviens. Et je suis tranquille. Ou je pense aux enfants de Tveria. Et voilà que, avec réflexion, il décide de donner l'info sur Tveria. Et Edmond de Rothschild l'entend, il s'engage, passe 1-2 mois, il envoie des médecins, des médicaments, tout ce qu'il faut. Son frère lui envoie une lettre, lui, entre-temps, il arrive en Amérique. Baruch Hashem, il y a eu un S, on a eu des médecins qui sont arrivés, on a eu ça, mais c'est extraordinaire, tu n'as plus besoin de nous aider, de nous chercher quelqu'un, on a trouvé. Il ne sait même pas que c'est son frère qui a organisé. Il lui dit, voilà, tout va bien. Moi, j'attends cette histoire, je la lis, j'attends la suite. Et lui, il a eu quoi? Rien. Il n'y a pas de suite. 8, ça veut dire que lui, il est arrivé en Amérique, il a passé 1 an, 2 ans pour envoyer une petite parnassa et continuer à galérer toute sa vie, dire qu'il pouvait, en une fois, avoir une parnassa pour tout le temps. On aime bien les histoires que la fin, elle a été plus heureuse que ça. Mais on n'a aucune notion, les cheshbonot shamaim, les calculs d'Hachem. Est-ce qu'à chaque action que je vais faire, qu'est-ce que je vais recevoir?
Est-ce qu'une personne qui a fait du bien, il aura du bien dans ce monde? Est-ce qu'il y a une personne qui aura du mal? Tzadik verra l'eau. On n'a aucune notion. Nous, on doit être matzdik, dire ce qu'il a fait à Hachem, c'est pour le juste, c'est pour le bien. Baruch Dayan à Emet. Qu'il est le juge Emet. C'est tout. Plus que ça, aucune idée. Baruch Dayan à Emet. Dans chaque chose. Alors nous, on le dit, Shalom, pour quelqu'un qui est niftar. Mais ça veut juste dire Dayan Emet. C'est tout. Qui a Kadosh, il juge tout ce qui est le vrai. Pour donner, pour enlever, pour donner la vie à quelqu'un, pour enlever la vie à quelqu'un, pour enlever de l'argent à quelqu'un, lui donner une maladie, lui donner des souffrances. Et quel jour les souffrances devront partir et quel jour ils devront emner emanim. Et cela, quelqu'un il peut souffrir des années, d'un jour à l'autre, ça part. Quelqu'un il veut dire j'ai mal au dos, d'un jour à l'autre, c'est parti. J'ai mal à la main, d'un jour à l'autre, c'est parti. J'ai mal aux pieds. Chaque chose dans la vie, elle a son temps. Combien de temps on doit l'avoir? Et quel jour, le jour qu'on peut avoir, on a oublié qu'on avait Bichlal. Et comment c'est passé? C'est Cholim Ne'emanim, ils disent Chazal. Il y a un moment à chaque chose. Ken. Ken dirait que le monde de Rothschild lui a dit, non, demande une chose, sans savoir c'était quoi ses problèmes. Il connaissait pas les problèmes de cette personne. Et cette personne-là, il a été quelqu'un de honnête, on lui a demandé, demande une chose, il n'est pas parti se plaindre. Et c'est ça la force d'une personne. La force d'une personne, c'est savoir de dire, s'il lui a dit, dis-moi tout ce que tu veux, raconte-moi ta vie, il aurait raconté sa vie. Il lui a pas raconté, il lui a pas demandé, raconte-moi ta vie. Il lui a dit, donne-moi une chose et j'essaie de la faire. Point. Donc je disais que là, cette force-là, elle est là. Je finis avec une dernière histoire qui est très, très, très importante et avec ça, on a fini. Il y a un livre qui s'appelle Le Rambam, Rabbi Moshe Maïmonide, que tout le monde connaît, qui est une édition qu'il a fait un travail, celui qui n'a pas étudié la Gemara, qui n'a pas pu comprendre, il n'a pas de notion, le travail que le Rambam il a fait. Il a dans sa géonout, dans sa grandeur, sa connaissance de toute la Torah, il a ramassé et tranché à une lettre du Rambam, on va l'étudier. Pourquoi il a écrit ce mot? S'il n'a pas écrit l'halakha, c'est à cause qu'il pense comme ça. S'il a écrit l'halakha ici ou pas ici, on pense comme ça. Donc ça veut dire, il y a des diukim dans un Rambam, parce que c'est le Gaon de Géonim, on dit Mimoshe ad Moshe. Tellement on vient le dire, ce qu'il a fait, le Rambam. Lokam ke Moshe. Donc, voilà qu'il y a un juif qui a décidé, on étudie le Rambam dans toutes les yeshivot, de partout, la halakha, le Shulchan Aruch, c'est basé sur le Rambam. Tout est basé sur le Rambam. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser que le Rambam, attention. Faut pas s'arrêter au Rambam. Parce qu'après le Rambam, il y a autre chose. Mais, dans le Rambam, ça a été une base que de là, on avance. Voilà que, il y a un juif qui s'appelle Rav Frenkel, qui a décidé de sortir une édition claire, belle, et retravailler sur les anciens Ktaviyad, les anciens manuscrits, merci, et retrouver des girsaot, ça veut dire s'il y avait des différences légères entre un ancien manuscrit et ce qu'on a entre nos mains, des versions. Il a fait un travail extraordinaire. Voilà qu'un jour, il apprend qu'en Égypte, il y a quelques parchemins du Rambam écrits par sa main dans une bibliothèque. Et il veut absolument les acheter. Et ils veulent pas vendre. Il lui a absolument acheté. Ça l'aide pour son livre qu'il est en train de finaliser. Il a fait un mahon, il a mis des Talmidei Chachamim en train d'étudier. Il paye, il travaille, il a mis une vie pour ça. Après beaucoup d'argent, il a réussi à ramener et à réussir à avoir ces anciens manuscrits du Rambam.
il les amène comme de l'or précieuse en Amérique, où il habitait. Et voilà que tout le monde est autour de lui. Il montre à tout le monde le manuscrit, le parchemin qu'il a réussi à avoir. Un qui travaillait avec lui, c'était le matin. Il arrive le matin avec son café entier, bien noir, pour regarder. Et à l'instant, ça lui glisse de la main. Le café entier tombe sur le parchemin. Et toutes les vieilles lettres écrites à la main qui se fondent, qui truc, ça devient un grand truc noir. Fini. Et bien, un silence. Tout le monde se regarde. Comment Rav Frankel, il va réagir? Qu'est-ce qu'il n'a pas parlé de ce manuscrit? Qu'est-ce qu'il n'a pas, comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde le regarde, il se lève, il sort. Au bout de 3-4 minutes, il revient avec un nouveau café dans sa main et il dit à la personne qui était avec lui, moi, Mina Shamaim, ça a été décidé qu'on ne va pas utiliser ce manuscrit. Moi, je l'ai voulu. Et donc, ça a été amené que tu vas verser ton café sur moi. Mais toi, ça n'a pas été décrété que tu vas pas boire de café ce matin. Donc, prends au moins le café. Et il lui a donné son café. Ce Rambam, aujourd'hui, il est dans toutes les maisons. Je l'ai ici à la maison. Il est là, dans toutes les yeshivot. Ce Rambam, à lui, est utilisé comme le Rambam qu'on va utiliser. Regardez, c'est quoi une personne qui a des bonnes midotes. Sa Torah, elle est pas seulement étudiée, elle est diffusée de partout. Une personne qui n'a pas des bonnes midotes, qui n'a pas un bon comportement, ça va pouvoir être un petit peu autour de lui, mais pas plus. Ça va partir. Le temps, il part. La Hatzlacha, la Torah, derech Eretz, Kadma la Torah. Je peux pas avoir que de derech Eretz. Il faut toujours avoir, c'est Kadma la Torah, mais il faut avoir la Torah. Je peux pas dire à moi, je suis très bien sans la Torah. Non. J'ai besoin d'avoir une derech Eretz, mais j'ai besoin de continuer vers la Torah. Et la Torah m'apprend c'est quoi le derech Eretz. Je finis comme je vous ai dit. Rappelez-vous, ce soir, c'est comme l'idée de Yom Kippour. On est en train, maintenant, d'être jugés cette nuit. Donc, ceux qui peuvent pas tenir, réveillés, on va dormir. Les tfilotes, il y en a beaucoup qui sont honnêtes. Ceux qui ne peuvent pas, ben en tout cas, c'est pas une soirée où on perd du temps. Alors, ce soir-là, par exemple, pardon? Oui, partir, exactement. Très bien. Et après, maintenant, faire Teilim, finir cette fila, tout ce qu'on peut faire, tout chacun a ses mitzvot qu'il est habitué, qu'il peut faire en fonction de son niveau. Mais c'est pas une soirée. Mais pourquoi j'ai fait ici cette soirée? Parce que partie de Hoshana Rabbah, c'est ça, ce qu'on a fait ce soir, c'est cette Simchat Achag, Vesamarta Bechagecha. Alors on va chanter une petite shorta, Bechagecha, Veyayitam, Yach Sameach, Vesamarta,